Salut à tous. Bienvenue sur cette vidéo qui va littéralement transformer votre rapport aux mathématiques. Mais avant de commencer, j'ai un petit défi pour vous. Un défi qui va prendre exactement 5 secondes. Au lit, vous avez bien entendu 5 petites secondes. Vous êtes prêts? Sortez vos chronomètres mentaux. Top chrono. Combien font 86 multiplié par 84? 5, 4, 3, 2, 1 et stop. Alors, vous avez trouvé? La réponse est 7224. Et je le sais déjà, la plupart d'entre vous ont probablement eu du mal à trouver cette réponse en si peu de temps. Peut-être même que certains d'entre vous n'ont même pas eu le temps de commencer le calcul. Et c'est parfaitement normal. Pourquoi? Parce qu'à l'école, on nous a enseigné des méthodes de calcul qui, franchement, prennent beaucoup trop de temps pour ce genre d'opération. Mais devinez quoi? Ça, c'était avant. Parce qu'aujourd'hui marque le début de quelque chose d'extraordinaire. Je lance officiellement une série complète et spéciale dédiée au calcul mental. Une série qui va vous transformer en véritable machine à calculer humaine. Et je ne plaisante pas quand je vous dis que, après avoir suivi tous les épisodes de cette série, et avec un peu de pratique régulière, vous serez capable de faire des calculs complexes plus rapidement qu'une calculatrice. Oui, vous avez bien entendu, plus vite qu'une calculatrice électronique, plus rapide que le claquement de doigts de Thanos dans Avengers. Et la cerise sur le gâteau? Vous allez littéralement épater tous vos amis, impressionner vos collègues et avoir l'air d'un authentique génie des mathématiques partout où vous allez. Imaginez la scène, vous êtes au restaurant avec des amis. L'addition arrive et pendant que tout le monde sort son téléphone pour calculer qui doit combien, vous avez déjà fait tous les calculs mentalement et vous annoncez les résultats. Ou encore, vous êtes en réunion professionnelle, quelqu'un pose une question nécessitant un calcul rapide, et pendant que les autres cherchent leur calculatrice, vous donnez instantanément la réponse. Le respect et l'admiration seront au rendez-vous, je vous le garantis. Alors, êtes-vous prêt à commencer ce voyage extraordinaire vers la maîtrise du calcul mental? Êtes-vous prêt à débloquer une compétence que seulement 1% de la population mondiale possède vraiment? Si la réponse est oui, alors attachez vos ceintures mentales parce qu'on démarre maintenant. Partie 1. L'astuce magique du nombre 11. Commençons en douceur, par une technique fondamentale qui va vous servir au quotidien. On va découvrir ensemble comment multiplier n'importe quel nombre à 2 chiffres par 11 en quelques secondes à peine. Et croyez-moi, une fois que vous aurez maîtrisé cette technique, vous ne reviendrez jamais en arrière à l'ancienne méthode apprise à l'école. Comprendre le principe de base. Prenons un premier exemple simple pour bien comprendre le mécanisme. 43 fois 11. Avec la méthode traditionnelle qu'on nous enseigne à l'école, vous devriez poser l'opération verticalement, multiplier 43 par 1, puis 43 par 10, et enfin additionner les résultats. Ça prend du temps, ça demande de la concentration, et c'est franchement laborieux. Mais regardez cette astuce magique que je vais vous révéler. Étape 1, on prend le premier chiffre de 43, c'est-à-dire le 4, et on le note mentalement. Étape 2, on prend le dernier chiffre de 43, c'est-à-dire le 3, et on le note également. Étape 3, et maintenant, voici la magie. Entre ces deux chiffres, on va simplement placer leur somme. 4 plus 3 égale 7. Résultat final, on assemble tout. 4, puis 7 au milieu, puis 3. Cela nous donne 473. C'est aussi simple que ça. En moins de 3 secondes, vous avez fait une multiplication qui aurait pris bien plus longtemps avec la méthode classique. Magique, non? Multiplions ma pratique. Mais ne me croyez pas sur parole. Essayons avec d'autres exemples pour que vous voyiez à quel point cette technique est puissante et universelle. Exemple 2. 54 fois 11. Premier chiffre, 5. Dernier chiffre, 4. Somme du milieu, 5 plus 4 égale 9. Résultat, 594. Vous voyez, c'est instantané. 3 secondes maximum et vous avez votre réponse. Exemple 3. 72 fois 11. Premier chiffre 7, dernier chiffre 2, somme du milieu 7 plus 2 égale 9, résultat 992. Encore une fois, ultra rapide et ultra précis. Exemple 4. 23 fois 11. Premier chiffre 2, dernier chiffre 3, somme du milieu 2 plus 3 égale 5, résultat 253. Vous commencez à voir le pattern, cette technique fonctionne à tous les coups. Le cas particulier, quand la somme dépasse 9. Maintenant, vous vous demandez peut-être, mais qu'est-ce qui se passe si la somme des deux chiffres dépasse 9? Excellente question, c'est là que ça devient encore plus intéressant. Prenons l'exemple de 68 fois 11. Premier chiffre,
6. Dernier chiffre, 8. Somme, 6 plus 8 égale 14. Ah, la somme fait 14, donc 2 chiffres. Que fait-on? C'est très simple. On garde uniquement le 4 au centre et on reporte le 1 sur le chiffre de gauche. Donc le 6 devient 6 plus 1 égale 7. Résultat final, 748. Voyons d'autres exemples de ce type pour bien ancrer la technique. Exemple, 95 fois 11. Premier chiffre, 9. Dernier chiffre, 5. Somme, 9 plus 5 égale 14. On garde le 4, on reporte le 1. 9 plus 1 égale 10. Résultat, 1045. Attention dans ce dernier cas. Quand le report fait passer le premier chiffre à 10, on obtient un nombre à 4 chiffres. C'est parfaitement normal, et la logique reste exactement la même. Le niveau supérieur, les nombres à 3 chiffres. Maintenant que vous maîtrisez les nombres à 2 chiffres, je vais vous montrer que cette technique fonctionne aussi avec les nombres à 3 chiffres. Et là, vous allez vraiment impressionner votre entourage. Exemple, 352 fois 11. La logique reste similaire, mais on fait plusieurs additions. On garde le premier chiffre, 3. On garde le dernier chiffre, 2. Entre eux, on calcule les sommes de chiffres adjacents. 3 plus 5 égale 8. 5 plus 2 égale 7. Résultat final, 3872. Décomposons cela encore plus clairement. Position 1, des milliers, 3. Position 2, des centaines, 3 plus 5 égale 8. Position 3, des dizaines, 5 plus 2 égale 7. Position 4, des unités, 2. Et voilà, 3872 en quelques secondes. Exemple 574 fois 11. Appliquons la même technique. Premier chiffre, 5. Dernier chiffre, 4. Sommes intermédiaires, 5 plus 7 égale 12. On garde 2, on reporte 1. 7 plus 4 égale 11. On garde 1, on reporte 1. Attention, ici on a des reports. Faisons cela étape par étape. Position des unités, 4. Position des dizaines, 7 plus 4 égale 11. On garde 1, on reporte 1. Position des centaines. 5 plus 7 égale 12, plus le report égale 13. On garde 3, on reporte 1. Position des milliers. 5 plus le report égale 6. Résultat final, 6314. C'est peut-être un peu plus complexe avec les reports, mais avec de l'entraînement, vous ferez cela en moins de 5 secondes. Exemple, 246 fois 11. Premier chiffre, 2. Dernier chiffre, 6. Somme, 2 plus 4 égale 6. 4 plus 6 égale 10. On garde 0, on reporte 1. Avec le report, le 6 devient 6 plus 1 égale 7. Résultat, 2706. Vous voyez, une fois que vous comprenez la logique des reports, tout devient fluide et naturel. C'est comme faire du vélo. Au début, ça demande de la concentration, mais après, ça devient un automatisme. Partie 2. La magie des nombres se terminant par 5. Passons maintenant à une deuxième technique absolument fascinante. Je l'appelle la magie des nombres terminant par 5. Cette astuce va littéralement vous donner l'impression d'être un magicien des mathématiques. Le principe. Des nombres jumeaux qui se terminent par 5. Cette technique s'applique quand vous devez multiplier deux nombres qui remplissent deux conditions. Ils se terminent tous les deux par 5, ils ont le même chiffre des dizaines. Par exemple, 75 fois 75, ou 35 fois 35, ou encore 85 fois 85. Et la beauté de cette technique, c'est que le résultat arrive presque instantanément. La formule magique. Prenons 75 fois 75 comme premier exemple. Étape 1. On prend le premier chiffre, le chiffre des dizaines. 7. Étape 2. On le multiplie par le nombre suivant. 7 fois 8 égale 56. Étape 3. On ajoute automatiquement 25 à la fin. Résultat final, 5625. Oui, c'est aussi simple que ça. En 3 étapes ultra rapides, vous avez calculé 75 fois 75 égale 5625. Essayez de faire ça aussi vite avec la méthode classique, je vous mets au défi.
Pourquoi ça marche? Vous vous demandez peut-être pourquoi cette technique fonctionne. Sans entrer dans les détails mathématiques trop complexes, voici l'explication simplifiée. Quand vous calculez 10a plus 5 fois 10a plus 5, où a est le chiffre des dizaines, le développement mathématique donne toujours 100a parenthèse a plus 1 plus 25. En français simple, on multiplie le chiffre des dizaines par son successeur, on met 2 zéros et on ajoute 25. Magique. Multiplions les exemples. Exemple 2. 35 fois 35. Chiffre des dizaines, 3. Multiplication, 3 fois 4 égale 12. On ajoute 25 à la fin. Résultat, 1225. Instantané, moins de 2 secondes. Exemple 3. 25 fois 25. Chiffre des dizaines, 2. Multiplication, 2 fois 3 égale 6. On ajoute 25. Résultat, 625. Super rapide. Exemple 4. 45 fois 45. Chiffre des dizaines, 4. Multiplication, 4 fois 5 égale 20. On ajoute 25. Résultat, 2025. Tiens, c'est amusant. 45 fois 45 nous donne 2025, comme l'année actuelle. Une petite coïncidence mathématique sympa. Exemple 5. 85 fois 85. Chiffre de dizaines, 8. Multiplication, 8 fois 9 égale 72. On ajoute 25. Résultat, 72 025. Exemple 6. 55 fois 55. Chiffre des dizaines, 5. Multiplication, 5 fois 6 égale 30. On ajoute 25. Résultat, 3025. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Petit exercice interactif. Combien font 95 fois 95? Je vous laisse quelques secondes pour calculer. Vous avez trouvé? La réponse est 9 fois 10, 90, on ajoute 25 égale 90-125. Si vous avez trouvé, félicitations. Écrivez « réussi » dans les commentaires. Si vous avez eu du mal, pas de panique, écrivez « entraînement » et continuez à pratiquer. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Extension de la technique. Cette technique peut même s'étendre au nombre à 3 chiffres se terminant par 5, mais ça devient un peu plus complexe. Par exemple, 105 fois 105 peut se calculer avec une variante de cette méthode. Mais gardons ça pour un épisode futur, quand vous aurez bien maîtrisé les bases. Partie 3. La technique des complémentaires à 10. Nous arrivons maintenant à la 3e technique de cette vidéo, et franchement, c'est probablement ma préférée. Je l'appelle la technique des complémentaires à 10, et elle va vous permettre de multiplier rapidement deux nombres qui semblent n'avoir aucun lien au premier abord. Les conditions d'application. Cette technique fonctionne quand vous multipliez deux nombres à deux chiffres qui respectent ces deux critères. Ils ont le même chiffre des dizaines, et la somme de leurs chiffres des unités fait exactement 10. Par exemple, 44 fois 46, même dizaine 4, et 4 plus 6 égale 10, ou 67 fois 63, même dizaine 6, et 7 plus 3 égale 10. La formule révolutionnaire. Voyons comment appliquer cette technique avec 44 fois 46. Étape 1, on identifie le chiffre des dizaines communs, 4. Étape 2, on multiplie ce chiffre par son successeur, 4 fois 5 égale 20. Étape 3, on multiplie les deux chiffres des unités entre eux, 4 fois 6 égale 24. Étape 4, on assemble les deux résultats, 2024. Résultat final, 44 fois 46 égale 2024. Incroyable, non? En 4 étapes simples, vous venez de calculer une multiplication qui aurait demandé bien plus de temps avec la méthode traditionnelle. Pourquoi cette magie fonctionne? Sans entrer dans les détails mathématiques trop poussés, voici l'intuition. Quand vous avez 10a plus b fois 10a plus c ou b plus c égale 10, le développement se simplifie de manière élégante pour donner 100a fois a plus 1 plus bc. En d'autres termes, on multiplie la dizaine par son successeur pour obtenir les deux premiers chiffres, puis on multiplie les unités entre elles pour les deux derniers chiffres. Explorons d'autres exemples. Exemple 2. 67 fois 63. Chiffre des dizaines, 6. Vérification, 7 plus 3 égale 10. Vécrille. Première multiplication, 6 fois 7 égale 42. Deuxième multiplication, 7 fois 3 égale 21. Résultat, 4211. Rapide et efficace.
Exemple 3, 32 fois 38. Chiffre des dizaines, 3. Vérification, 2 plus 8 égale 10, vécrille. Première multiplication, 3 fois 4 égale 12. Deuxième multiplication, 2 fois 8 égale 16. Résultat, 1216. Exemple 4, 51 fois 59. Chiffre des dizaines, 5. Vérification, 1 plus 9 égale 10, vécrille. Première multiplication, 5 fois 6 égale 30. Deuxième multiplication, 1 fois 9 égale 0,9. Attention au 0. Résultat, 3009. Notez bien ce dernier exemple. Quand le produit des unités donne un nombre à un chiffre, n'oubliez pas d'ajouter un 0 devant. Exemple 6, 24 fois 26. Chiffre des dizaines, 2. Vérification, 4 plus 6 égale 10, vécrille. Première multiplication, 2 fois 3 égale 6. Deuxième multiplication, 4 fois 6 égale 24. Résultat, 624. Exemple 7, 73 fois 77. Chiffre des dizaines, 7. Vérification, 3 plus 7 égale 10, vécrille. Première multiplication, 7 fois 8 égale 56. Deuxième multiplication, 3 fois 7 égale 21. Résultat, 5621. Voyez la puissance de cette technique. Elle fonctionne avec tous les nombres qui respectent les conditions, des plus petits aux plus grands. Exercice interactif. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Je vous lance un défi. Combien font 89 fois 81? Prenez quelques secondes pour appliquer la technique. Vous avez trouvé? Voyons ensemble. Chiffre des dizaines, 8. Vérification, 9 plus 1 égale 10. Première multiplication, 8 fois 9 égale 72. Deuxième multiplication, 9 fois 1 égale 0,9. Résultat, 7209. Si vous avez trouvé 7209, bravo! Écrivez « champion » dans les commentaires. Si vous avez eu du mal, écrivez « presque » et continuez à vous entraîner. La pratique rend parfait. Les pièges à éviter. Attention à quelques erreurs courantes. Piège 1. Oubliez le 0 quand le produit des unités donne un nombre inférieur à 10. Par exemple, dans 21 fois 29, les unités donnent 1 fois 9 égale 9. Mais il faut écrire 0,9 dans le résultat final. Piège 2. Se tromper dans la vérification. Assurez-vous toujours que la somme des unités fait bien 10 avant d'appliquer la technique. Piège 3. Confondre cette technique avec celle des nombres terminant par 5. Ce sont deux techniques différentes avec des conditions d'application différentes. Partie 4. Pratique et entraînement. Maintenant que nous avons vu 3 techniques puissantes, parlons de l'élément le plus important de tous, la pratique. Pourquoi la pratique est cruciale? Vous savez, connaître ces techniques, c'est comme connaître les règles d'un sport. C'est un bon début, mais ça ne fait pas de vous un champion. Pour devenir vraiment rapide et impressionnant en calcul mental, vous devez pratiquer régulièrement. Voici ce qui va se passer avec la pratique. Phase 1, les débuts, du jour 1 au jour 7. Au début, vous allez devoir vous concentrer. Vous allez peut-être faire quelques erreurs. Vous devrez peut-être vérifier avec une calculatrice. C'est parfaitement normal. Votre cerveau est en train d'apprendre de nouveaux chemins neuronaux. Phase 2, l'accélération. Du jour 8 au jour 21. Après une semaine de pratique, vous commencerez à voir les résultats. Les calculs deviendront plus fluides. Vous ferez moins d'erreurs. Vous commencerez à impressionner votre entourage. Phase 3, l'automatisation. Du jour 22 au jour 30. Après 3 semaines, quelque chose de magique se produit. Les techniques deviennent automatiques. Vous n'aurez plus besoin de réfléchir consciemment aux étapes. Votre cerveau fera les calculs presque instantanément. Phase 4, la maîtrise, au-delà de 30 jours. Avec une pratique continue, vous deviendrez tellement rapide que les gens penseront que vous avez un super pouvoir. Vous serez plus rapide que n'importe quelle calculatrice pour ces types de calculs. Programme d'entraînement quotidien. Voici un programme simple que je vous recommande. Semaine 1, la technique du 11. Jour 1 et 2, nombre à 2 chiffres sans retenue. 23 fois 11, 54 fois 11.
Jours 3 et 4, nombre à deux chiffres avec retenue. 68 x 11, 87 x 11. Jours 5 et 7, nombre à trois chiffres. 352 x 11, 574 x 11. Semaine 2, la magie du 5. Jours 8 à 10, nombre simple. 25 x 25, 35 x 35, 45 x 45. Jour 11 à 14, nombre plus grand. 65 x 65, 75 x 75, 85 x 85, 95 x 95. Semaine 3, les complémentaires à 10. Jour 15 à 16, petit nombre. 24 x 26, 32 x 38, 41 x 49 ou encore d'autres nombres. Jour 18 à 21, nombre moyen et grand. 67 x 63, 73 x 77, 89 x 81. Semaine 4, mixte et révision. Jour 22 à 28, mélangez toutes les techniques pour renforcer votre flexibilité mentale. Exercice pratique. Voici une série d'exercices pour vous entraîner. Je vous recommande de mettre la vidéo en pause, de faire les calculs et de vérifier ensuite avec une calculatrice. Série 1. Multiplication par 11. 27 x 11 égale 56 x 11 égale 83 x 11 égale 94 x 11 égale 437 x 11 égale 628 x 11 égale. Série 2. Nombre terminant par 5. 15 x 15 égale 55 x 55 égale 65 x 65 égale 85 x 85 égale. Série 3. Complémentaire à 10. 42 x 48 est égal à 53 x 57 est égal à 61 x 69 est égal à 74 x 76 est égal à 82 x 88 est égal à. Application dans la vie réelle. Vous vous demandez peut-être, mais à quoi ça sert dans la vraie vie? Excellente question. Au restaurant, calculez rapidement les pourboires, divisez l'addition, estimez les coûts. Au travail, impressionnez lors de réunions en donnant des réponses instantanées. Calculez des pourcentages rapidement, estimez des budgets. Dans les études, vérifiez rapidement vos réponses lors d'examens. Gagnez du temps précieux, réduire le stress lié aux mathématiques. Dans la vie quotidienne, calculez mentalement dans les magasins, comprendre les promotions, gérer vos finances personnelles plus efficacement. Pour le cerveau, maintenir votre cerveau actif et en bonne santé, améliorer votre concentration générale, développer votre confiance en vous. Conseil d'experts pour progresser. Conseil 1. La régularité bat l'intensité. Mieux vaut pratiquer 10 minutes par jour que 2 heures une fois par semaine. La régularité crée des habitudes neuronales plus fortes. Conseil 2. Visualisez les nombres. Essayez de voir les nombres dans votre tête. Certaines personnes visualisent des chiffres écrits, d'autres voient des couleurs ou des formes. Trouvez ce qui fonctionne pour vous. Conseil 3. Parlez à voix haute. Au début, dites les étapes à voix haute. Le premier chiffre est 4, le dernier est 3, la somme fait 7, donc 473. Cette verbalisation renforce l'apprentissage. Conseil 4. Créez des défis. Challengez vos amis, votre famille, organisez des petits concours. La compétition amicale booste la motivation. Conseil 5. Utilisez des applications. Il existe des applications de calcul mental qui peuvent vous aider à pratiquer de manière ludique et structurée. Conseil 6. Ne vous découragez pas. Certains jours seront plus difficiles que d'autres, c'est normal. Le cerveau a besoin de temps pour consolider les apprentissages. Continuez. Partie 5. Au-delà des techniques. Maintenant, parlons de quelque chose de plus profond. Pourquoi le calcul mental est important à l'ère des calculatrices et smartphones? Les bénéfices cognitifs insoupçonnés. Le calcul mental ne se limite pas à faire des multiplications rapides. C'est un véritable entraînement pour votre cerveau, comparable à ce que la musculation est pour vos muscles. Amélioration de la mémoire de travail. Quand vous faites du calcul mental, vous devez garder plusieurs informations en tête simultanément. C'est comme faire des haltères pour votre mémoire à court terme. Cette capacité se transfère à d'autres domaines de votre vie. Renforcement de la concentration. Le calcul mental exige une attention totale.
En pratiquant régulièrement, vous développez votre capacité à vous concentrer sur une tâche sans être distrait. Dans notre monde d'hyperdistraction, c'est une compétence précieuse. Développement de la logique. Comprendre et appliquer ces techniques mathématiques renforce votre pensée logique et structurée. Vous apprenez à décomposer des problèmes complexes en étapes simples, une compétence transférable à tous les aspects de votre vie professionnelle et personnelle. Augmentation de la confiance en soi. Rien de tel que de réussir quelque chose que la plupart des gens trouvent difficile pour booster votre confiance. Chaque calcul réussi est une petite victoire qui renforce votre estime personnelle. Prévention du déclin cognitif. Des études scientifiques montrent que maintenir son cerveau actif avec des exercices mentaux réguliers peut aider à prévenir ou retarder le déclin cognitif lié à l'âge. Le calcul mental est l'un des meilleurs exercices pour cela. L'histoire fascinante du calcul mental. Saviez-vous que le calcul mental a une histoire riche et fascinante ? Avant l'invention des calculatrices électroniques dans les années 1970, le calcul mental était une compétence essentielle dans de nombreuses professions. Les commerçants, les ingénieurs, les comptables, tous devaient maîtriser ces techniques. Il existait même des calculateurs prodiges qui devenaient célèbres pour leur capacité extraordinaire. Des personnes comme Shakuntala Devi, surnommée l'ordinateur humain, pouvaient extraire la racine cubique de nombres à 6 chiffres en quelques secondes. Dans certains pays asiatiques, notamment au Japon et en Chine, le calcul mental avec le soroban, boulier japonais, fait toujours partie intégrante de l'éducation. Les enfants apprennent à visualiser mentalement le boulier et peuvent effectuer des calculs complexes à une vitesse stupéfiante. La science derrière le calcul mental. Des recherches en neurosciences ont révélé des choses fascinantes sur ce qui se passe dans notre cerveau quand nous faisons du calcul mental. Activation de multiples zones cérébrales. Le calcul mental active simultanément plusieurs régions du cerveau. Le cortex préfrontal pour la planification et la prise de décision, le cortex pariétal pour la manipulation des nombres et même des zones liées au langage et à la mémoire. Création de nouvelles connexions neuronales. Chaque fois que vous pratiquez une nouvelle technique de calcul mental, votre cerveau crée de nouvelles connexions synaptiques. C'est la neuroplasticité en action. Votre cerveau se réorganise littéralement pour devenir plus efficace. Renforcement de la myéline. Avec la pratique répétée, les connexions neuronales utilisées pour le calcul mental deviennent myélinisées. Elles sont enveloppées d'une substance qui accélère la transmission des signaux électriques. C'est pourquoi, avec l'entraînement, vous devenez de plus en plus rapide. Démystifier les mythes. Il y a beaucoup de mythes autour du calcul mental. Démystifions-en quelques-uns. Mythe 1. Il faut être né avec un don pour les maths. Faux. Le calcul mental est une compétence qui s'apprend. Certes, certaines personnes peuvent avoir des facilités initiales, mais avec la pratique, n'importe qui peut devenir excellent. Mythe 2. C'est inutile à l'ère des calculatrices. Faux. Au-delà de l'utilité pratique, c'est un formidable entraînement cérébral. De plus, il y a des situations où vous n'avez pas accès à une calculatrice ou où sortir son téléphone serait inapproprié. Mythe 3. Ça prend trop de temps à apprendre. Faux. Avec seulement 10 à 15 minutes de pratique quotidienne, vous verrez des résultats significatifs en quelques semaines. Mythe 4. C'est trop difficile pour les adultes. Faux. Les adultes peuvent apprendre le calcul mental aussi efficacement que les enfants, parfois même mieux, car ils ont plus de discipline et de motivation. Mythe 5. Il faut mémoriser des milliers de calculs. Faux. Vous apprenez des techniques et des principes, pas des résultats individuels. C'est comme apprendre à pêcher plutôt que recevoir un poisson. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Il existe une communauté mondiale passionnée par le calcul mental. Compétition internationale, il existe des championnats du monde de calcul mental, où les participants s'affrontent dans diverses catégories. Addition rapide, multiplication de grands nombres, extraction de racines carrées et bien plus encore. Clubs et forums. Dans de nombreuses villes, il existe des clubs de calcul mental où les passionnés se rencontrent pour pratiquer et échanger des techniques. En ligne, des forums et groupes Facebook réunissent des milliers de personnes partageant cette passion. Applications et ressources. De nombreuses applications mobiles et sites web proposent des exercices quotidiens, des défis et même des classements pour vous permettre de comparer vos progrès avec d'autres apprenants du monde entier.
Partie 6, perspectives d'avenir et motivation. Nous arrivons maintenant vers la fin de ce premier épisode, mais c'est en réalité juste le début de votre aventure dans le monde fascinant du calcul mental. Ce qui vous attend dans la suite de la série. Si vous avez aimé cet épisode, préparez-vous car ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Dans les prochains épisodes de cette série, je vous révélerai des techniques encore plus impressionnantes et puissantes. Épisode 2, les carrés et les cubes. Vous apprendrez à calculer mentalement le carré de n'importe quel nombre à 2 chiffres en quelques secondes. Imaginez pouvoir dire instantanément que 73 carrés égale 5329. Épisode 3, les divisions rapides. La division est souvent considérée comme l'opération la plus difficile. Je vous montrerai des techniques pour diviser mentalement avec une précision étonnante. Épisode 4, les pourcentages en un clin d'œil. Calculer des pourcentages rapidement est extrêmement utile au quotidien. Vous maîtriserez cette compétence jusqu'à devenir imbattable. Épisode 5, les techniques avancées. Multiplication de nombres à 3 chiffres, calcul avec les décimales, fractions, nous irons encore plus loin. Épisode 6, les applications pratiques. Je vous montrerai comment utiliser toutes ces techniques dans des situations réelles, finances personnelles, négociations, examens et bien plus encore. Le défi de la communauté. Et maintenant, voici quelque chose d'excitant. Je lance un défi à toute la communauté. Le défi des 10 000 likes. Si cette vidéo atteint 10 000 likes, je créerai un épisode bonus ultra spécial avec des techniques encore plus folles, plus amusantes et plus puissantes. Des techniques que les calculateurs prodiges utilisent dans les compétitions internationales. Mais ce n'est pas tout. J'ai également d'autres surprises en réserve. Alors n'hésitez pas, appuyez sur ce bouton like, ça ne vous coûte rien, mais ça me motive énormément à créer du contenu de qualité pour vous. Votre engagement personnel. Mais au-delà des likes et des abonnements, voici ce que je vous demande vraiment. Engagez-vous personnellement dans ce voyage. Prenez un moment maintenant pour vous faire une promesse. Je m'engage à pratiquer le calcul mental pendant 10 minutes par jour pendant les 30 prochains jours. C'est tout, juste 10 minutes par jour. Moins de temps que ce que vous passez probablement sur les réseaux sociaux en 1 heure. Et pour vous aider à tenir cet engagement, voici quelques conseils pratiques. Créez un rappel. Mettez une alarme sur votre téléphone à la même heure chaque jour. La régularité est la clé. Trouvez un partenaire d'entraînement. Challengez un ami ou un membre de votre famille. Vous progresserez ensemble et vous motiverez mutuellement. Tenez un journal de progrès. Notez chaque jour vos réussites et les calculs qui vous posent encore problème. Vous verrez votre progression concrète. Célébrez vos victoires. Chaque fois que vous réussissez un calcul complexe, félicitez-vous. Même les petites victoires comptent. Soyez patient avec vous-même. Certains jours seront plus difficiles. C'est normal. Ne vous jugez pas. L'important est de continuer. Voici quelque chose de fascinant. Les compétences que vous développez en calcul mental auront des effets positifs dans des domaines totalement inattendus de votre vie. Dans votre carrière, vous serez perçu comme plus intelligent, plus réactif, plus fiable. Ces perceptions peuvent ouvrir des portes professionnelles. Dans vos relations, la discipline et la persévérance que vous développez en pratiquant le calcul mental se traduiront par plus de discipline dans d'autres aspects de votre vie. Dans votre santé mentale, l'entraînement cérébral régulier améliore l'humeur, réduit le stress et procure un sentiment d'accomplissement. Dans votre apprentissage, les techniques d'apprentissage que vous développez pour maîtriser le calcul mental peuvent être appliquées à l'apprentissage de langues, d'instruments de musique ou de toute autre compétence. Vous savez, quand j'ai commencé mon propre voyage dans le calcul mental il y a plusieurs années, je ne pensais pas que ça changerait ma vie à ce point. Mais ça l'a fait. Ce n'est pas juste une question de calcul. C'est une question de repousser vos limites, de découvrir que votre cerveau est capable de choses incroyables, de réaliser que vous pouvez apprendre et vous améliorer à tout âge. Chaque fois que je vois la surprise et l'admiration dans les yeux des gens quand je fais un calcul mental rapide, je me rappelle pourquoi j'adore enseigner ces techniques. Et maintenant, c'est à votre tour de vivre cette expérience. Dans 30 jours, si vous avez pratiqué régulièrement, vous ne serez plus la même personne. Vous aurez une nouvelle compétence, une nouvelle confiance, une nouvelle perspective sur ce dont vous êtes capable. Et qui sait, peut-être qu'un jour, vous créerez votre propre chaîne pour enseigner le calcul mental à d'autres. Peut-être que vous participerez à des compétitions.
Peut-être que vous utiliserez simplement ces compétences pour briller au travail ou impressionner vos amis. Peu importe où ce voyage vous mènera, l'important est de commencer. Et vous l'avez déjà fait en regardant cette vidéo jusqu'ici. Voilà, nous arrivons à la fin de ce premier épisode de la série sur le calcul mental. Récapitulons rapidement ce que vous avez appris aujourd'hui. Technique 1, multiplier n'importe quel nombre par 11 en quelques secondes, que ce soit un nombre à 2 chiffres ou à 3 chiffres, avec ou sans retenue. Technique 2, calculer instantanément le carré de n'importe quel nombre se terminant par 5 grâce à une formule magique. Technique 3, multiplier deux nombres ayant le même chiffre des dizaines et dont les unités sont complémentaires à 10. Ces 3 techniques seules peuvent déjà transformer votre capacité de calcul mental. Mais rappelez-vous, la connaissance sans pratique ne vaut rien. C'est la pratique qui transforme la connaissance en compétence et la compétence en expertise. Vos actions immédiates. Voici exactement ce que vous devez faire après avoir regardé cette vidéo. Action 1. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun épisode de cette série. Cliquez sur le bouton rouge juste en dessous de cette vidéo, c'est gratuit et ça me soutient énormément dans la création de contenu de qualité. Action 2. Activez la cloche de notification pour être alerté dès qu'un nouvel épisode sort. La régularité est importante pour progresser efficacement. Action 3, laissez un like si cette vidéo vous a plu et vous a appris quelque chose. N'oubliez pas, 10 000 likes égale épisode bonus avec des techniques de compétition. Action 4, partagez cette vidéo avec vos amis, votre famille, vos collègues. Tout le monde peut bénéficier de ces techniques. Et qui sait, vous pourriez créer un petit groupe d'entraînement ensemble. Action 5, laissez un commentaire. Écrivez la réponse au défi que je vous ai lancé pendant la vidéo. Rappelez-vous, 95 x 95 et 89 x 81. Mais aussi, dites-moi quelle technique vous a le plus impressionné ou quel type de calcul vous aimeriez apprendre dans les prochains épisodes. Action 6. Pratiquez. C'est l'action la plus importante. Dès aujourd'hui, pendant 10 minutes, pratiquez les techniques que vous venez d'apprendre. Ne remettez pas à demain, commencez maintenant. Rendez-vous pour le prochain épisode. Le prochain épisode sort dans une semaine exactement. D'ici là, vous avez 7 jours pour maîtriser les techniques d'aujourd'hui. Quand l'épisode 2 sortira, vous serez prêt à passer au niveau supérieur. Et rappelez-vous, vous n'êtes pas en train de simplement apprendre des tours de calcul. Vous êtes en train de transformer votre cerveau, de développer de nouvelles capacités cognitives, de rejoindre une communauté de passionnés et surtout, de prouver à vous-même que vous êtes capable d'apprendre et de maîtriser des choses que vous pensiez impossibles. Chaque expert a commencé comme un débutant. Chaque champion a fait ses premiers pas maladroits. La seule différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, c'est la persévérance. Alors, allez-vous persévérer? Allez-vous vous entraîner? Allez-vous devenir un maître du calcul mental? J'y crois en vous, et je suis impatient de voir vos progrès et de lire vos réussites dans les commentaires. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. D'ici là, continuez à entraîner votre cerveau, continuez à repousser vos limites et surtout, continuez à calculer. À la prochaine, et que les mathématiques soient avec vous.